Bonjour! Alors, j'avais pas prévu de faire ça, en fait. Mais c'est Azélie Fayol, un grain de lettres, qui a fait une vidéo récemment sur ce livre, que j'ai lu à peu près au même moment qu'elle, mais visiblement dans d'autres conditions, parce que j'étais en Lozère pour un week-end de Pâques de repos, donc j'ai eu tout le temps de lire tranquillement ce livre. Et en fait, en écoutant la vidéo d'Azélie, j'ai eu envie de répondre un peu. Parce que j'ai pas du tout fait la même lecture qu'elle. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire? D'abord que Wendy Delorme, moi je la connais pas beaucoup, mais ce que j'en sais, c'est que c'est une poétesse avant tout, et que ce livre, moi je l'ai lu effectivement comme un long poème, plus que comme un roman, mais en même temps il m'a emporté comme un roman. Enfin, pour moi, on est presque à la frontière entre du poème narratif et un roman, mais est-ce que vraiment c'est important? On s'en fout en fait. Euh, Ce que j'avais envie de dire, c'est qu'il y a un rythme très particulier dans ce roman, donc, et que moi j'ai beaucoup aimé cette espèce de prosodie là, ou de mesures très particulières. On est quasiment en hexasyllabe, voire en alexandrin pendant la plupart du livre, en fait, si on fait attention aux diérèses et aux voyelles. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, quel est le vocabulaire pour dire tout ça, mais en tout cas, il faut effectivement, et ce que dit Azélie, c'est que elle le lisait en étant fatiguée, et qu'effectivement, c'est un livre qui demande de mobiliser, il me semble, l'énergie d'une voix intérieure pour le vocaliser, pour l'entendre, en fait. Et à ce prix-là, c'est très très beau. Euh, c'est un livre qui... Alors c'est une dystopie, hein. C'est un livre qui parle de nous, qui projette en fait une sorte d'image de notre époque un peu plus poussée, avancée dans le temps, un peu comme si on avait un... Je sais pas... Ouais, j'ai vraiment l'idée d'une projection dans le lointain, de quelque chose qui vient projeter sur un écran un peu plus tard, avec un point de bascule qui se situe entre nous et l'époque du roman. Tout ça étant évidemment très de l'ordre de l'image. Enfin, c'est difficile d'expliquer ça, mais c'est pas tant de l'imaginaire, mais d'une projection imagée de ce que pourrait devenir le monde dans lequel on vit. Et ce livre parle beaucoup, je crois, de l'écriture. Plus que des livres, Azélie, tu dis que il y a une fétichisation du livre. Moi, je ne l'ai pas entendu comme ça. Je l'ai compris vraiment comme une sorte de rappel de la nécessité de l'écriture, comme la possibilité de laisser une trace, la possibilité de s'adresser à d'autres et euh, de, de, de raconter, tout simplement, en fait. Et voilà, j'ai prévu de faire cette vidéo très courte, alors je ne vais vraiment pas durer longtemps, mais euh, je suis sensible à ce que dit Azélie dans sa vidéo. Vous la regarderez, hein, du coup. Euh, et, et, et j'essaie de m'expliquer à moi-même ce qui fait que j'ai autant aimé ce livre. En fait, je crois que j'ai beaucoup de mal à dire des romans depuis quelques temps, et notamment depuis que je lis beaucoup de poésie. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment soutenue dans la lecture, c'est justement ce souffle un peu, oui, prosodique, très, très, très poétique. Et ça m'a soutenue, j'ai trouvé donc l'écriture très belle. Et justement, l'absence de la technique, l'absence d'un certain nombre de détails qu'on pourrait avoir dans un livre de science-fiction, hein, qu'on n'a pas du tout ici, bah, ça fait du bien. Moi, ça m'a reposée. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce livre? Il raconte des histoires de femmes qui se trouvent dans un monde complètement dominé par l'hétérosexualité obligatoire. Hein. Les gens sont associés par pair obligatoirement, et il y a un certain nombre de possibilités de vie ou de survie à l'extérieur de la ville, parce qu'il y a une ville, hein, il y a une ville avec des quartiers, avec des territoires différents, et au dehors de la ville, il y a une possibilité
d'existence, de coexistence, de subsistance et de construction ensemble. Voilà, et puis il y a différentes époques qui se chevauchent, qui se chevauchent et qui se mélangent, donc différentes générations de femmes aussi, et un personnage masculin. Bon, j'en dirai pas plus. Je suis pas très calée sur les questions de féminisme, en tout cas dans les détails des questions politiques qui peuvent opposer différents courants. Je vois pas très bien ce que je pourrais avoir à dire d'intelligent sur cette question, si ce n'est que... Oui, la question de l'hétérosexualité, la question de comment vivent les femmes et les hommes, et de leur choix ou de leur liberté à la fois d'orientation sexuelle et de mode de vie aussi, plus ou moins communautaire, plus ou moins familial, plus ou moins esselé. Il me semble que c'est une question qui revient souvent dans les dystopies. En tout cas, si elle est présente dans le livre de Wendy Delorme, et la manière dont elle est présente, cette question du genre finalement, dans le livre de Wendy Delorme, il me semble que c'est vraiment là aussi une projection des questions qui sont posées par notre époque sur le genre. Questions qui n'ont pas encore de réponse, qui en auront peut-être dans 50 ou 70 ans. On aura sûrement des réponses différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Je trouve que ce qu'elle essaye de faire, Wendy Delorme, c'est d'apporter des éléments de réponse qui ne sont pas forcément rassurants d'ailleurs. Et voilà, c'est pas un livre ni optimiste ni pessimiste, c'est un livre qui pose des questions, je crois, d'aujourd'hui, en poussant un tout petit peu ce que nous pourrions devenir ensemble. Voilà. Je pense pas que l'ambition soit très au-delà de ça, et c'est ce qui fait que ce livre est assez simple et se tient. Moi je trouve que ça tient, c'est-à-dire que le texte me semble vraiment très beau, très, très soutenu par cette voix rythmée par des hexasyllabes, encore une fois, et que ça se fait pas au détriment ni des personnages ni de l'intrigue, c'est-à-dire qu'on est emporté. Il y a un moment de description par exemple d'un point de bascule autoritaire que je trouve extrêmement fort, extrêmement parlant, évidemment anxiogène par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, mais on n'est pas dans quelque chose de désincarné, de vide, où l'intrigue au sens fort serait absente. Non, vraiment. Donc voilà, je vous invite vraiment à le lire, j'en ai parlé à plusieurs personnes déjà autour de moi, et je suis contente finalement de faire cette vidéo qui est un peu comme ça à l'arrache aujourd'hui. Merci à Zélie de m'avoir donné envie de reparler de ce livre. J'avais envie de faire un tout petit peu de lecture, est-ce que je vais trouver une page ? Tiens, juste un paragraphe. La libre circulation des humains après ça ne fut pas rétablie. Seules les marchandises et matières premières peuvent entrer et sortir selon les accords de négoce entre les territoires qui restent nos alliés. Il n'est plus de voyage d'agrément, de famille, de travail qui soit permis depuis pour les simples civils. Et ma génération, celle qui est née ici, mourra ici aussi sans avoir vu l'ailleurs. Ou bien sans perspective de pouvoir revenir, et tout le monde sait bien qu'au-delà du grand fleuve, l'espérance de vie se réduit à néant dès lors qu'on est une femme ou bien un enfant. Preuve en est que tous ceux qui passent clandestinement sont des hommes comme celui qui se tient devant moi, dans la force de l'âge, ceux qui ont survécu à la loi du plus fort. Car au-delà du fleuve, c'est de notoriété publique, on ne peut cultiver. Les sols sont trop acides, on ne peut se nourrir sans piller ou tuer soi-même des animaux, enfin ceux qui subsistent. Ici, nous avons tout ce qui est nécessaire pour vivre dans le confort. Les avoirs qu'on nous donne sont très exactement calqués sur notre effort pour la communauté. Car il faut contribuer en bien et en service, ou alors en enfant, si possible les deux, on est plus méritant et alors mieux servi. On a quelques bonus si, comme moi, on travaille dans la distribution. J'ai double ration de tickets protéines quand je suis le castor du grand supermarché. Mon rôle est crucial pour le moral des mères qui viennent faire leurs courses et celui des enfants. C'est le plus important. Voilà, c'était un paragraphe. Bonne lecture à vous et à bientôt.